Inde, Chine, Afrique du Sud, Vladimir Poutine enchaîne les rencontres. Des poignées de main chaleureuses avec ses partenaires des BRICS pour tordre le cou aux politiques d'isolement visant la Russie. Une vitrine inespérée pour le chef du Kremlin. La coopération russo-chinoise dans les affaires mondiales est l'un des principaux facteurs de stabilisation sur la scène internationale. Nous avons l'intention de renforcer encore la coordination dans toutes les plateformes multilatérales afin de garantir la sécurité mondiale et un ordre mondial juste. Le Kremlin affiche donc sa volonté de concurrencer ce qu'il qualifie d'hégémonie occidentale. Le sommet des BRICS intervient au moment où Moscou renforce ses alliances avec des puissances adversaires des États-Unis, comme Pékin. Le monde subit des changements profonds, sans précédent depuis un siècle, et la situation internationale devient chaotique. Mais je suis fermement convaincu que l'amitié profonde qui unit la Chine et la Russie de génération en génération ne changera pas. Avec ces entretiens bilatéraux, la Russie compte aussi ses alliés et partenaires. Turquie, Venezuela, Iran, une vingtaine de dirigeants ont fait le déplacement, dont le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Son pays est adhérent aux BRICS depuis janvier. Vladimir Poutine orchestre une victoire diplomatique alors que la Russie gagne militairement du terrain en Ukraine. Excellence, nous sommes en contact constant à propos du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Comme je l'ai déjà dit, nous croyons que les conflits ont vocation à être résolus uniquement pacifiquement. Nous soutenons totalement les efforts visant à rétablir rapidement la paix et la stabilité. Le marathon feutré du président russe se poursuit. Pour la première fois depuis son isolement diplomatique, Vladimir Poutine rencontre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Moscou dit plaider pour un monde multipolaire.